Shirley Sidbon est avec nous en plateau. Bonjour Shirley. Bonjour. On peut considérer que ce débat n'est pas à la hauteur de l'enjeu que représente cette élection américaine ? Oui, les électeurs américains sont affligés de ce qu'ils ont vu hier soir, et notamment en ce qui concerne Joe Biden. Ils craignaient déjà le pire, les démocrates en tout cas craignaient le pire. On sait que le président américain, 81 ans, était de plus en plus en difficulté. Eh bien, ça s'est illustré encore plus que jamais hier soir. Et il avait du mal parfois à terminer ses phrases. Et on connaît Donald Trump, son rival, qui souvent bien profite. Il appelait avant Sleepy Joe, Joe l'endormi. Eh bien, cette fois-ci, ce n'était même pas nécessaire. Écoutons un extrait. Alors, si j'ai bien compris, le président américain Joe Biden essaye d'expliquer que grâce à lui, plus de personnes âgées, isolées, ont droit à la sécurité sociale, ont accès à la sécurité sociale. Écoutons-le. Nous avons tout fait pour que chaque personne isolée ait la possibilité d'avoir recours à, comme on l'a fait avec le Covid, comme on a tout fait avec Regardez, si nous avons enfin vaincu Medicare. Ouais, moment douloureux. Oui, nous avons enfin vaincu le Medicare, alors qu'en fait, c'est en fait la sécurité sociale. Donc, il a dit l'inverse de ce qu'il voulait dire. Ça, c'est pour Biden. Maintenant, il y a Trump. Vous l'avez dit tout à l'heure, les analystes, les experts qui disent qu'il y a eu de nombreuses contre-vérités. Alors, on peut notamment voir une certaine inquiétude parce que lorsque, bien dans ce débat, on lui demande, les présentateurs lui demandent s'il pense toujours qu'il a gagné l'ancienne élection, il dit oui, bien sûr. Est-ce que vous allez reconnaître une éventuelle défaite cette fois-ci? Il dit, eh bien, ça dépend, s'il y a eu des fraudes ou pas. Enfin, donc, il inquiète un peu. Puis, en même temps, lorsqu'il parle, par exemple, d'avortement, il dit que tout le monde est satisfait de la décision de porter l'affaire devant la juge suprême qui a renversé ce droit fédéral d'avoir accès à l'avortement. Mais les experts, et notamment chez nous actuels, ont bien montré les chiffres et il y a de moins en moins de contraception dans les États, certains États, et encore plus d'avortements qu'avant. Les chiffres augmentent et puis la mortalité infantile a augmenté également. Donc on peut dire que ce n'est vraiment pas une vérité qui a été dite là, et les experts disent qu'il y a eu de nombreux cas de ce genre. De mensonges. On revient au camp démocrate et à la question de la candidature de Joe Biden à sa réélection. Il va y avoir une convention démocrate en août prochain. Est-ce qu'il pourrait y avoir une mise à l'écart du candidat Biden? Est-ce qu'il pourrait être remplacé? Et puis d'ailleurs, elle pourrait même se faire un peu plus tôt par visio, selon les circonstances. Apparemment, on lit dans certains articles. Alors, a priori, c'est assez compliqué parce qu'il y a déjà eu les primaires dans tous les États, et si lui, il est toujours candidat, eh bien, les États qui lui ont apporté des voix doivent maintenir ses soutiens lors de cette convention. C'est compliqué. Alors après, il faut réfléchir. Maintenant, ce qui serait le plus simple, c'est si lui-même se désistait, cédait sa place, comprenait la situation, et dans ce cas-là, ce serait plus compliqué. Pas idéal, mais ce serait moins compliqué parce que différentes personnes, notamment sa vice-présidente, pourraient se présenter, d'autres personnes, d'autres élus qui s'étaient déjà dit en capacité d'être président ou présidente des États-Unis, eh bien, pourraient se présenter, mais ça serait un lobbying très rapide, une campagne express, un peu chaotique peut-être, mais c'est possible. Certains envisagent cela et essayent de préparer différents scénarios pour sortir de ce qui pourrait devenir une impasse. Merci beaucoup, Shirley. Merci pour ces éléments de compréhension. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce débat qui a vivement fait réagir aux États-Unis.